Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons à lire le catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 107 du compendium qui est: qui est invité à faire partie du royaume de Dieu annoncé et accompli par Jésus? Bien, voici une réponse très brève. Jésus invite tous les hommes à faire partie du royaume de Dieu. Même le pire des pécheurs est appelé à se convertir et accepter l'infinie miséricorde du Père. Déjà sur la terre, le royaume appartient à ceux qui l'accueillent d'un cœur humble. C'est à eux que sont révélés ces mystères. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 541 à 546 du catéchisme, donc qui se trouve sous l'intitulé Le royaume de Dieu est tout proche. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu. Nous lisons en Marc 1,15: Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. Or, la volonté du Père, c'est d'élever les hommes à la communion de la vie divine. Il le fait en rassemblant les hommes autour de son Fils, Jésus-Christ. Ce rassemblement est l'Église, qui est sur terre le germe et le commencement du royaume de Dieu. Le Christ est au cœur de ce rassemblement des hommes dans la famille de Dieu. Il les convoque autour de lui par sa parole, par ces signes qui manifestent le règne de Dieu, par l'envoi de ses disciples. Il réalisera la venue de son royaume surtout par le grand mystère de sa Pâque, sa mort sur la croix et sa résurrection. Nous lisons en Jean 12,32: Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. À cette union avec le Christ, tous les hommes sont appelés. Tous les hommes sont appelés à entrer dans le royaume. Annoncé d'abord aux enfants d'Israël, ce royaume messianique est destiné à accueillir les hommes de toutes les nations. Voir notamment Matthieu 8,11. Pour y accéder, il faut accueillir la parole de Jésus. La parole du Seigneur est en effet comparée à une semence qu'on sème dans un champ. Ceux qui l'écoutent avec foi et sont agrégés au petit troupeau du Christ ont accueilli son royaume lui-même. Puis, par sa propre vertu, la semence croît jusqu'au temps de la moisson. Le royaume appartient aussi aux pauvres et aux petits, c'est-à-dire à ceux qui l'ont accueilli avec un cœur humble. Jésus est envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4,18. Il les déclare bienheureux, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,3. C'est aux petits que le Père a daigné révéler ce qui reste caché aux sages et aux habiles. Matthieu 11,25. Jésus partage la vie des pauvres, de la crèche à la croix. Il connaît la faim, la soif et le dénuement. Voir notamment Marc 2, 23, 26, Jean 4, 6, 7, encore Luc 9, 58. Plus encore, il s'identifie aux pauvres de toutes sortes et fait de l'amour actif envers eux la condition de l'entrée dans son royaume. Matthieu 25, 31, 46. Jésus invite les pécheurs à la table du royaume, puisqu'il nous dit: Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Marc 2, 17. Il les invite à la conversion sans laquelle on ne peut entrer dans le royaume, mais il leur montre en parole et en acte la miséricorde sans borne de son Père pour eux, et l'immense joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. La preuve suprême de cet amour sera le sacrifice de sa propre vie en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Jésus appelle à entrer dans le royaume à travers les paraboles, très typiques de son enseignement. Par elles, il invite au festin du royaume, mais il demande aussi un choix radical. Pour acquérir le royaume, il faut tout donner. Les paroles ne suffisent pas, il faut des actes. Voir Matthieu 13, 44, 45, ou encore Matthieu 21, 28, 32. Les paraboles sont comme des miroirs pour l'homme. Accueille-t-il la parole comme un sol dur ou comme une bonne terre? Que fait-il des talents reçus? Jésus et la présence du royaume en ce monde sont secrètement au cœur des paraboles. Il faut entrer dans le royaume, c'est-à-dire devenir disciple du Christ, pour connaître les mystères du royaume des cieux. Pour ceux qui restent dehors, tout demeure énigmatique. On voit notamment à ce sujet Matthieu 13, versets 10 à 15.